Ce message est pour les enseignantes et les enseignants qui reprennent les classes après la période de confinement face au Covid. Vous allez revoir les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui viennent de traverser une période assez extraordinaire. Jamais on leur avait interdit d'aller à l'école. Mais ils reviennent avec un vécu différent. Certaines familles auront connu la maladie, voire la mort, à cause du virus. Certains parents ont pu continuer de travailler. D'autres demeurent au chômage partiel ou au chômage tout court. Et d'autres ont perdu l'espoir que leur petite entreprise puisse survivre à cette crise. L'arrêt des activités a causé des angoisses dans beaucoup de foyers. Le Covid est un virus de peur aussi. Et puis les tensions intergénérationnelles et dans les fratries n'ont pas toujours pu être calmées dans ce confinement aussi extrême. Alors le rôle social, à côté du rôle pédagogique des enseignants, est décuplé. Ce n'est déjà pas un métier facile. L'éducation, ce n'est pas seulement donner du contenu, un transfert de connaissances. C'est aussi du soutien envers les jeunes esprits qu'ils s'essayent eux-mêmes à l'apprentissage. Le travail d'éducateur, ce n'est pas seulement de proposer des interprétations du monde, mais c'est aussi donner confiance aux enfants qu'un jour ce seront eux qui auront leur interprétation du monde, de leur monde, et qu'ils pourront faire du mieux qu'ils pourront à ce moment-là. Alors, comment interpréter un monde à masque et à gants en plastique? Premièrement, très pragmatiquement, c'est d'accepter les choses et de les expliquer. Il y a une pandémie, alors on se protège. Deuxièmement, c'est s'en référer aux règles. Pour que la pandémie ne se répande pas, on garde ses distances sociales. Troisièmement, c'est garder le contexte. C'est quelque chose de vraiment inhabituel, ce qui nous arrive, et on sera tous très contents quand on pourra refaire les fêtes ensemble. Quatrièmement, de l'intelligence émotionnelle. Si nous ne pouvons pas nous serrer les mains ou faire des embrassades de copains, alors il faut intentionnellement avoir une communication qui est très porteuse, même à travers le masque. Donc le ton de la voix, les mots qu'on choisit de parler, la communication verbale doit transporter l'amitié, le respect, intentionnellement encore plus qu'avant. Parce que le langage du corps, l'expression du visage et les gestes sociaux sont tellement réduits. En fait, il faut compenser, il faut contourner l'effet de solitude et même de ridicule du masque. Cinquièmement, de l'intelligence collective. Les classes deviennent des havres de résilience. Les élèves peuvent y puiser une santé mentale. Il y a en fait plus d'entraide et de camaraderie que jamais auparavant. L'esprit de corps, c'est bien une des qualités qui ressortent pendant les crises, n'est-ce pas? L'objectif de passer les examens, de se présenter au concours et d'accéder à la classe suivante en septembre, c'est très important. Le faire ensemble, malgré les difficultés externes et les différences internes. Ça, c'est un autre objectif. Nous souhaitons aux enseignantes et aux enseignants qui reprennent bientôt les classes beaucoup de force physique, mentale, émotionnelle et sociale pour faire de leur classe des havres de résilience. Bonne chance!